Voilà, je vais expliquer sur le tableau de commande, commande Tektro, les poils climat. Il y a les poils Artel aussi qui sont exactement pareils. Les poils aussi, je me rappelle plus des noms. Bon, c'est pas grave. Mais enfin, qui ont ce tableau-là. Donc là, on a un menu. Donc on va aller dans le menu. Hein, c'est le menu UT4. Je vais essayer de le faire passer. Donc là, il y a un clignotement, c'est normal. Hein, c'est l'appareil la vidéo. Et donc là, je vais aller sur un menu que on peut faire des choses avec. Voilà. Donc je vais aller sur ce menu-là. Voilà. Donc c'est C9. Voilà, C9. Donc sur C9, on a cette valeur là, CPAL. Donc ça, c'est les granulés. Ce qui veut dire que les granulés, on peut descendre la valeur. C'est-à-dire qu'on retire moins 5, moins 10%, moins 15%, moins 20% de granulés qui va tomber dans le bras 0. Bien entendu, si on diminue de moins 5, moins 10, moins 30, on aura les températures de fumée qui vont diminuer aussi et on risque de condenser dans le tuyau, hein, bien entendu, d'avoir des problèmes de bistre, etc. Donc là, voilà. Donc pour le CPL, il est à 0. Ce qui veut dire que là, on peut ajouter les granulés ou modifier avec le CPL qui se trouve en C9. On a l'autre valeur aussi qui est intéressante, le CPAS, donc ça c'est l'extracteur de fumée. Donc là par contre on va pouvoir diminuer l'air, qui est je trouve mieux. On va pouvoir diminuer un petit peu d'air, donc 5, 10, 20, 15%, 20%. Alors, on va pouvoir diminuer ou augmenter un petit peu l'air quand on manque de tirage ou quand on a trop d'air. Donc ce paramètre je trouve un peu mieux. Parce que augmenter ou diminuer les granulés, donc diminuer, on va diminuer les températures de fumée. Donc on risque de condenser dans le tuyau, avoir des gros problèmes. Donc travailler par contre sur l'extracteur de fumée, je trouve ça mieux. Donc là il est à 0. Donc ça veut dire que quand par exemple les granulés ont tendance à un peu trop sauter en fonctionnement et il y a un excès de tirage, on va pouvoir diminuer un petit peu la partie extraction de fumée ou l'augmenter. Voilà, ça c'est la partie CASP, hein, l'indication CASP. Ça c'est pour le ventilateur de fumée. Hein, et le CPEL, ça c'est pour l'alimentation modifiée, le pourcentage de granulés en moins ou en plus. Donc je vais le remettre à 0. Donc ça c'est fait. Et là je vais expliquer aussi, alors je vais revenir un petit peu sur l'éco-stop du poil. Donc là on va rentrer dans les paramètres. Alors bien entendu, alors on va aller dans les paramètres, ils sont dans les paramètres, voilà, donc ça c'est des valeurs de fonctionnement, donc tout ça il ne faut pas y toucher bien entendu, il faut appuyer uniquement sur cette touche là à partir du moment qu'on est sur, voilà, bon, moi je connais par cœur, donc là, voilà, là c'est ventilateur, donc là voilà, ça c'est la valeur, donc ça c'est, on va activer, donc là quand il est en mode off, là donc c'est le PR28, donc là quand on va l'activer, on va lui mettre soit 1 degré, soit 2 degrés, ou 3 degrés. Ce qui veut dire que par exemple, si je mets mon poêle à 20 degrés, il va se couper à 19, il va se couper à 21 degrés et redémarrera à 19. Si je le mets à 2, il va se couper à... Si mon poêle est réglé à 20, il va couper à 22 et il redémarrera à 18. Voilà. Donc on peut aller, je ne sais plus, jusqu'à... On peut aller loin. Donc 12 degrés, ça sert à rien. Mais on va jouer entre 3, 2 et 1. Moi je préférais 1, c'est-à-dire qu'on va user la bougie d'allumage plus rapidement, mais ce qui fait que 20, il va couper à 21, il va redémarrer à 19, dans le sens que des fois 1 degré de plus, en moins, 18, on sent un petit peu le frais. Bon voilà. Donc je vais ressortir, je vais réexpliquer comment on fait. Hein. Donc voilà, clavier, voilà, hein, du poil. Donc, je vais appuyer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà, donc là j'ai la valeur UT4. Je recommence, donc là en fin de compte il faut appuyer une fois là, une fois là. Alors attendez, je vais sortir. Voilà, là donc le poêle il est en off. Hein. Si je démarre, il est en ACC, donc je l'éteins. On ne les démarrera pas parce que là il y a une carte électronique hein, que j'ai branchée, que j'ai programmée. Donc on va faire moins une fois, voilà. Et là on va faire défiler, alors j'essaie de me mettre de loin. Voilà, pour bien montrer comment j'utilise le clavier pour aller dans ce paramètre. Off. Donc là mon doigt, ici je le bouge. J'appuie une fois. Là ici j'appuie une fois. Là j'appuie. Ici mon doigt il bouge.
là j'ai 2 zéros. Là je suis UT4. Donc là je vais aller jusqu'au paramètre A9. Et donc là je fais défiler mes valeurs, donc avec mon doigt où il bouge là, voilà, donc je fais hop, hop, jusqu'au... Alors quand on va trop vite, des fois hop, le PR28 il passe, moi je sais où qu'il est, voilà, il est là. Donc là il a un, donc le paramètre EcoStop, c'est-à-dire que le poêle s'éteint à température via la sonde qui est derrière le poêle. Bien entendu, il faut que la sonde soit bien placée, pas vers le tuyau, pas vers une source froide. Et donc là, on va pouvoir régler le delta. Alors je répète, 1 degré par exemple. Si votre poêle vous le mettez à 20, il va couper à 21 et redémarrer à 19. 2 degrés, vous mettez votre poêle à 20, il va avoir 2 de delta, donc c'est-à-dire qu'il va couper à 22 et redémarrer à 18. Voilà. Je reviens un petit coup sur... Idem sur le CASP, le CPEL, hein, donc modification de la vitesse d'extraction de fumée, hein, l'arrivée d'air, amener plus d'oxygène à la combustion ou en retirer. Donc là, je vais sur le paramètre C9. Voilà, et donc là, j'ai le CPEL. Donc là, pour aller dans le CPEL, donc ça c'est pour les granulés. Et je rappuie une fois, et là je suis en... Voilà, je peux modifier la valeur de l'extraction de fumée, CASP, qui est pour l'extraction de fumée, où là je vais pouvoir modifier moins. Voilà, donc ça c'est pour la partie, voilà. Bah voilà. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.